sur 7 entreprises qui sont sorties de ma promotion, il n'y a que 2 encore qui sont debout. Tu vois, aujourd'hui. Wow. Sur combien? Vous étiez combien? Sur 7. On était 7. Wow. Incubés, hein. On s'est fait incuber par des professionnels de l'entrepreneuriat. Donc, je suppose que c'est par rapport à tout ce que tu as appris pendant les 6 ans de Naveco, tout ce que tu as appris pendant tes années d'entrepreneur, que tu as voulu commencer entrepreneur mindset, ou bien? Exactement, c'est exactement ça. C'est tout. En fait, j'ai voulu partager, tu sais, l'idée, en fait, ça faisait déjà quelques temps que je me disais, j'ai envie de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Naveco, comme je l'ai expliqué avant, c'était une opportunité. C'était vraiment, j'étais sur l'opportunité. C'était, je voulais devenir entrepreneur à tout prix parce que c'était quelque chose, comme j'ai dit, depuis que je suis petit, je regarde seulement, je veux devenir entrepreneur. Mais ce n'était pas forcément le secteur qui te passionne. Parce que tu sais, voilà, il y a des gens qui vont se lancer, je sais pas moi, tu aimes les voitures, tu vas lancer un business de voitures, par exemple. Tu vas dire, voilà, je veux vendre des voitures parce que moi, je kiffe les voitures, tu vois. Donc, moi, le business des chauffeurs, c'est un business qui est très difficile en plus, psychologiquement, qui te demande énormément, tu vois. Et ce n'était pas quelque chose de passionnel, mais c'était une bonne opportunité, en tout cas. Ça m'a appris énormément. Et je me suis dit, c'est quelque chose que je kiffe faire, c'est partager et voir les autres aussi grandir. Ça, c'est quelque chose que je kiffe. Jamais je te vois, tu es là, tu as poussé à 0, tu montes à 1, 2, 3, 4, 5. Ça, pour moi, c'est vraiment le kiff. Et deuxième chose, pendant mes 6 ans d'expérience, les gens me disaient, j'ai tout entendu, tu as de la chance. C'est facile parce que c'est toi, c'est ton comportement, c'est ta personnalité. Tu as eu la bonne opportunité au bon moment. C'est impossible, tu ne peux pas le faire, c'est pas pour moi, etc., etc. Et je disais à mes proches, mais yo, si moi je suis arrivé, tu peux aussi le faire. Et comme je te dis, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'intelligence, c'est pas une histoire de je sais pas quoi, c'est une histoire de mindset, en fait. Et c'est pour ça le nom même de l'entreprise n'a même pas été difficile pour moi à trouver. J'ai posé la question rapidement à ma femme, voilà, nanana, comment, etc. On a parlé vite fait, vite fait. Mais entrepreneur mindset, en fait, c'était même logique. Parce que c'était vraiment how to have this entrepreneur mindset, you know? Et c'était du coup logique en fait. Et le but, c'était de dire comment est-ce que j'aide et comment est-ce que je montre à d'autres personnes que c'est faisable en fait, tu vois. Qu'est-ce qui, moi, aurait pu m'aider à l'époque quand je me suis lancé? Parce que je n'avais pas de mentor, j'avais personne. Vraiment, quand je me suis lancé, on a été incubé, on a eu la chance d'être dans un incubator, genre au bout de de Naveco, mais pendant les 2 premières années, on s'est démerdé nous-mêmes. On a appris, moi j'ai appris dans les livres, j'ai appris en faisant des recherches, en regardant des conférences, en discutant un peu avec d'autres entrepreneurs et tout. On s'est cassé la gueule, on a appris aussi par l'expérience, on s'est cassé la gueule. Combien de fois on a failli abandonner? Vraiment, je veux dire, ça c'est des choses qui sont importantes à dire, mais pour moi, le mindset était important. Vraiment, ce qui a fait la différence entre mon succès. Je prends juste l'exemple de mon incubateur. Quand nous, on s'est lancé, il y a des promotions. En fait, l'incubateur, c'est comme l'école. Vous arrivez, vous êtes tant d'entreprises et vous commencez au même niveau. On vous aide. Et quand vous sortez de l'incubateur, bon, c'est que logiquement, tu as grandi, en fait. Tu vois, on s'est occupé de toi. Take care of you. So you get out there, like, you know, you're ready. En fait, sur 7 entreprises qui sont sorties de ma promotion, il n'y a que 2 encore qui sont debout. Tu vois, aujourd'hui. Wow. Sur combien? Vous étiez combien? 7. On était 7. Wow. Incubés, hein. On s'est fait incuber par des professionnels de l'entrepreneuriat. Ils nous ont aidés. Il n'y a plus que 2 debout aujourd'hui, tu vois. Bon, après, il y a eu Covid. On était 3 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y a Covid qui a frappé une. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose. Voilà une autre encore. Covid, wow, Covid ça a été quelque chose aussi, hein, je te jure. Mais bref, et ce qui était important pour moi, c'était vraiment de montrer aux gens que voilà, qu'avec le bon mindset, you can make it, tu vois. Et c'était moi-même une opportunité aussi de me prouver que je pouvais redémarrer quelque chose à 0, tu vois. Et comment ça fonctionne quand tu démarres à 0? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, en lançant EM, donc c'est Entrepreneur Mindset, j'ai eu de la pression. J'ai eu le stress de quelque chose de nouveau, tu te lances dans une nouvelle aventure, tu sautes dans l'inconnu, comment ça va se passer, qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Mais grâce à mon expérience, j'avais les mécanismes, tu sais, pour dire à ta voix intérieure qui te dit oui, mais est-ce que, oui, mais pourquoi, tu vas pas y arriver, nanana. J'ai les mécanismes pour lui dire shut up, you know, I know what I'm doing. Tu vois ce que je veux dire, donc je vais quand même me lancer. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur subscribe
souscrivez à la chaîne, cliquez sur subscribe, activez la cloche de notification et on s'attrape à la prochaine vidéo. Let's go!